Yo, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, tout nouveau format. Alors je pensais que c'était un nouveau format, mais apparemment c'est pas un nouveau format, c'est ça? Ah non, clairement pas, clairement pas. À deux doigts d'être accusé de plagiat là. Hein. Avant toute chose, c'est certainement la vidéo avec la plus grosse équipe. Regardez-moi tous ces guests. Mais tu peux pas dire ça! Comment tu peux penser ça? C'est pas possible! D'où te vient cette idée? Trop tôt, Ah, merde. calme-toi. Okay. C'est après, un peu plus tard dans la vidéo. Tu me dis. Du coup, mesdames et messieurs, Tev. Bonjour. Merci, je fais l'unanimité. Mesdames et messieurs, Jill. Première fois sur la chaîne, merci à toi. Ensuite, il y a toute l'équipe ici Japon, Timothée, Léopold, Victor. Et puis bien sûr, mon cher et grand Louis-San. Merci à toi aussi de participer. Du coup, aujourd'hui, le format très simple. On va vous balancer un par un, s'asseoir sur cette chaise au milieu de tout le monde et accepter le jugement en vous donnant nos unpopular opinions sur le Japon. En gros, ça va être tout ce qui entoure le Japon, etc. C'est un format que j'ai vu sur internet. Alors moi, c'est une chaîne tech qui le faisait. Je me suis dit, ah putain, c'est sympa, j'ai envie de le faire avec le Japon. Et apparemment, c'est un truc qui est en train de Et c'est bien qu'ils disent ça parce que ça représente le fait que parfois, vous voyez, on refait des concepts sans même savoir c'était quoi le truc originel. Le truc originel, ça vient d'un truc de manga sur TikTok et tout. Ok, bah j'étais pas du tout au courant. On a beaucoup de choses à débattre aujourd'hui. Donc bah écoutez, je vais vous faire votre petit café des familles et nous on perd pas plus de temps. C'est parti. Alors très rapidement, petit aparté, déjà j'espère que vous avez préparé votre petit café des familles. Les avis qui vont être cités dans cette vidéo, clairement, ça va pas plaire à tout le monde. En même temps, c'est un petit peu le but de la vidéo. Mais comme l'a souvent dit le grand prophète Sofiane, si à un moment de la vidéo vous sentez un peu de colère comme ça monter en vous, écoutez, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous de cette vidéo, ainsi que sur le bouton s'abonner, qui vous offriront instantanément une bonne grosse dose de dopamine qui vous fera vous sentir beaucoup mieux. Tout comme d'ailleurs le sponsor de cette vidéo qui revient très en forme en 2023. Raid Shadow Legends. Donc aujourd'hui, moi j'aimerais vous donner quelques petits conseils pour bien débuter sur Raid, parce que même si ça peut paraître complexe comme ça au début, au final quand tu connais bien les bases, tu peux très rapidement step up et éclater des boss en un instant. Première chose importante, essayez d'amener votre champion de départ au niveau 60 le plus vite possible, parce qu'un champion très fort, il va vous aider à vite traverser la campagne, les donjons, et même faire progresser vos autres champions. Ensuite, deuxièmement, rejoignez un clan. Les clans, ça vous donne accès à plein de fonctionnalités comme la boutique, les tournois des clans, desquels vous pouvez gagner plein de récompenses, et surtout vous pouvez combattre le boss du clan, qui est un peu dur à battre au début, mais qui va vous refiler plein de bonus, d'artefacts et d'effets spéciaux qui vous feront progresser plus rapidement. Et troisième chose, faites des missions de progression. Dès que vous êtes bloqué, dès que vous savez plus quoi faire, les missions de progression, ça vous offre un flux constant de tâches qui vous permettront de découvrir plein de parties du raid, tout en vous offrant plein de récompenses. Enfin voilà, c'est vraiment pas si compliqué que ça, et j'espère que ces quelques petits conseils pourront vous aider à vite progresser dans le jeu. Sinon, ce mois-ci, Raid vous propose une tonne d'événements à ne pas manquer, comme la saison 7 de Forge Pass, l'événement Titan lié au 4e anniversaire de Raid où vous pouvez gagner des points d'anniversaire. Et d'ailleurs, si vous êtes membre Amazon Prime, vous pouvez aussi récupérer des récompenses exclusives comme Game Ball le Dishonored, un super champion disponible jusqu'au 2 mars. Et bien entendu, l'événement du moment, c'est la nouvelle championne, basée sur la star de MMA Ronda Rousey, à savoir que vous pouvez l'obtenir gratuitement en vous connectant à Raid pendant 7 jours entre maintenant et le 20 février. Enfin voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un super moment pour se lancer sur Raid. Et d'ailleurs, si vous cliquez sur mon lien dans la description, si vous scannez mon QR code, vous aurez accès à un pack de démarrage d'une valeur de près de 35 $. Pack qui comprend le champion épique Jotun ainsi qu'un tas de choses gratuites pour bien commencer dans le jeu. Et me dites pas que vous l'avez pas trouvé, hein, il suffit de cliquer juste là. Sur ce, encore une fois, merci beaucoup à Raid pour leur confiance et pour soutenir notre petite chaîne. Et nous, on retourne au clash. Alors déjà, je pense que je vais me faire frapper. Ma première unpopular opinion. Pour moi, les ramen, c'est extrêmement surcoté. Quoi? Mec, il y a tellement 1 milliard de trucs meilleurs que des ramen. Je suis désolé, mais les ramen, moi j'y suis allé peut-être maximum, vraiment, en 12 ans de Japon, maximum 10 fois. Quoi? Non, mais je suis d'accord. Mais non, c'est pas vrai. Les ramen. Merci beaucoup. J'ai un truc à Dis-moi, dire. les tsukemen, c'est surcoté, Non, mais pas les ramen. Parce que même personne connaît. Ça peut pas être surcoté vu que personne connaît. Mais si, au Japon, mais non. en tout cas. Moi je veux bien préciser, les ramen que les gens pensent manger, c'est surcoté. Mais les vrais ramen, c'est pas surcoté. Ah, je sais pas, moi j'ai Non, toutes les pas... ramen, mais Non, toutes non, les non, ramen, non. n'importe quel ramen de quartier, c'est trop bon. J'en ai mangé un ce midi, c'est incroyable. Non mais je dis pas que c'est pas bon, tu vois. Moi quand Je j'ai pense grave que- la dalle, je me dis pas j'ai envie de manger un ramen, tu vois. J'ai 1 milliard de trucs que je préfère à ça, tu vois. Vas-y, dis quoi? Vas-y, dis. Bah déjà oyakodon, même tout ce qui est donboli etc, je préfère largement par rapport à un ramen, tu vois. Ouais, ou une Du tartine coup, de Nutella, quoi. Non, en vrai, moi je pense que les ramen, plutôt au faniste. contraire, c'est sous-côté. Non, sous-côté, Non, c'est fort. sous-côté, je pense Il y a pas. trop de hype, il y a non, trop de hype. il y non, a je suis trop de hype. désolé. Pour moi c'est au même niveau que le melon de pain, quoi, c'est surcoté de ouf. Je te demande pardon. Non, le melon pan, c'est dégueulasse, on est tous d'accord pour le dire. Oui, bah oui. Oui, non, mais ce que je veux dire, qu'ils disent que c'est au même niveau les ramen et le melon Mais pan, c'est c'est non, c'est mais les ramen, quoi. Ah, je suis désolé, sais pas. non, je suis non, vraiment pas fan. Alors, je ne suis pas d'accord. Je sais pas si on vote, si je connais pas le Ah, concept. ouais. Hein. Je vote pas d'accord. Pas d'accord. Je vote pas d'accord. D'accord. Je suis d'accord. Mais what? Bah, oui. Bah prochaine, vas-y. Vas-y. Pour moi, la pire expérience culinaire du Japon qu'on puisse proposer, c'est le kaiseki.
D'accord, Ah. d'accord, moi je suis d'accord. Voilà. Peut-être pas la pire, mais. Ah, Ouais, mais c'est même pas la pire. Si, pire expérience. Alors déjà, culinaire. rappelle ce que c'est. Parce Arki, que c'est qui? C'est petit déjeuner japonais, mais plein de plats. Il y en a 40 déjà. Et tous autant dégueulasses les uns que les autres. Non, ils sont pas tous dégueulasses. Si. En fait, le problème c'est que il y en a trop qui sont pas bons. Non mais, je pense que t'as pas totalement tort. Mais après, il y en a quand même qui sont incroyablement bons. Si tu vas dans un bon hôtel, il y a des trucs, des fois c'est incroyable. Moi, ce que j'aime pas, c'est déjà quand tu finis un kaiseki, t'as le ventre qui va exploser et t'as même pas la sensation d'avoir mangé des trucs bons. Tu vois, t'es genre juste repu, mais pas bien. Donc Voilà. il y a trop de trucs pas assez bons pour. Ouais, y a trop de trucs. En fait, si c'est bon, y en a pas assez, et le reste, y en a plein. Genre, même le concept, tu sais, c'est un peu, faut que t'en puisses plus quoi. Même les Japonais, tu sais, t'as 40 plats. ils font ça pour vraiment mourir. Enfin, vraiment, genre, non mais t'es décédé après quoi. Ça fait beaucoup là, non? C'est très Ah oui, cher. c'est extrêmement cher. Mais c'est extrêmement bon pour la santé. Non. Non, non, Oh, non. mais si, non. les petits déjeuners japonais, c'est le meilleur du monde, tout le Non, monde le sait, pourquoi non, mais jusqu'à non, 100 ans, non, c'est à non, cause du non. KC. Bien sûr que si, allez. Allez, à toi, Allez, t'as des choses à dire là, vas-y. Je trouve que Dragon Ball GT, c'est pas si mal. Ah oui, ah oui. Non, c'est pas vrai, je déconne, c'est nul à chier. Dragon Ball GT, c'est de la merde. Non, mais c'est un kick, c'est de la merde. L'ascenseur émotionnel était dingue. Non, non, Dragon Ball GT, mec, par rapport à Super, je suis désolé, c'est une finesse d'écriture. Quoi? Mais tu rigoles, Dragon Ball GT? Déjà, il y a les meilleures transformations. Il y a les meilleures. Mais Dragon Ball GT, mais ça n'a rien à voir. Il est nul, Son Goku. Attends, mais c'était une vanne à la base. Je pensais que tout le monde pensait que c'était nul, Dragon Ball GT. Ah oui, c'est nul, mais Ah non. après, Super est arrivé. Pour moi, Super est au-dessus. Non. Mais bien sûr que. Déjà, t'as pas lu jusqu'au bout, donc du coup, voilà. Moi, je te dis, là, Mais pas Super. Pareil pour GT, j'ai regardé le début, j'ai arrêté tellement c'est. Et en plus, on juge pas quand on n'a pas fini. Mais non, mais on finit pas quand c'est nul. Mais quand même. Non. Moi j'ai pas regardé Dragon Ball, Bon, ça, on mais sait, les personnages de GT je les trouve sympas, enfin ils ont l'air classe. Ah. Ouais, ils ont l'air un peu classe. J'aime bien la forme. Ils ont- Et puis, c'est les attends, ils ont transformations un peu les une plus vibe logiques. 90. Mais les transformations, elles arrivent dans la deuxième partie du Non truc. mais Enfin, dans tous les après. cas c'est la plus logique, t'as pas de blue, Oui, mais de il faut- super il faut- saiyajin blue, super saiyajin, C'est-à-dire que, si tu de veux, rouge, Goku bleu. n'est pas une boîte de vitesse, tu Oui, vois. bah. Je m'appelle Sangoku et Je suis une boîte de vitesse. Je trouve que Ghibli, c'est surcoté. Merci. C'était ce que je voulais dire. Allez, Tu m'as fait ce qui venait après ma vanne, putain. Non alors Voilà. en quoi c'est Moi, je suis surcoté? d'accord. Non, moi, je suis d'accord. D'où? Qui est d'accord? Venez ici. Non, mais bien. Mais moi, je suis tellement d'accord. Merci. C'est ça. Vous êtes deux. Attends, On est trois. je suis pas anti-Ghibli, hein, je trouve ça cool quand même. Où c'est surcoté frérot? Rien que le chat Bah, ambulant. Moi je trouve que c'est sous-côté de ouf, y'a pas des gens qui connaissent Ghibli. Bon, il y en a quelques-uns qui sont vraiment bien, etc. Ah oui. Mais Quelques-uns, Oh, mais tu quel- vois, je t'aime bien mais je vais te mettre des claques. ce qui se fait maintenant, Ghibli, et même maintenant, je dis genre il y a 10 ans et tout, bah genre ça s'est grave essoufflé en vrai, genre. Ils vivent sur les acquis du passé. Voilà, c'est ça, ouais. Arieti. Voilà. c'est trop bien. trop bien. C'est Super pas bien. avec l'accent. C'est fatigué. bien. Je suis désolé, mais moi, je suis Même en content termes que d'histoire, genre. que Your Name soit arrivé et mis une petite gifle, tu vois, en Alors mode là, écoutez. je me fais avocat du diable, je suis d'accord que ce que fait Makoto Shinkai c'est incroyable et je pense que ça élève le game. Bon, Mais il ça a- n'empêche que Ghibli Ouais, ça enfin, reste- Makoto, il s'est- Attends, Makoto, il s'est essoufflé en un film. Oui, voilà. T'as pas kiffé Suzume? Et c'est comme Tenkinoko, c'est comme Oui, Suzume, voilà. c'est exactement la même formule, le même Voilà. pattern. Le problème, c'est ça. Moi, je suis d'accord. C'est ça. Il y a un petit souci chez lui de. Il a Allez, vu on que- tente autre chose, tu vois. Ouais. Alors moi je suis dans ma période lune de miel au Japon, donc j'aime tout. Par contre, Naruto c'est là par rapport à One Piece. Ah, mais non. Tu peux le lire ou pas? Genre maintenant. Tu le penses vraiment ou? Ah ouais, je le pense vraiment. Bah Ouais. du coup, lettre de démission. Bah salut. Non, mais là, c'est- Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette pièce qui pense ça? Attends. T'en es où dans One Piece? One Piece, j'ai lu le manga 1, le manga 2, c'est tout. Voilà. C'est tellement nul. Ah, mais non, c'est même pas ça fini. C'est nul carrément quoi. Ah oui, d'accord. Attends. Alors, Vas-y, de 0 à 10, où tu notes Naruto, où tu notes One Piece. Ah ben Naruto c'est 11 et One Piece c'est moins 1. on voit qu'il est pas youtubeur. Il a pas peur de la communauté. Y a hein. pas de. Oui, c'est- Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Je tiens à dire que Louis n'était pas présent sur le tournage. Après, en vrai, je vais être honnête, le démarrage de Naruto est largement mieux que le démarrage de One Piece. Je suis d'accord, Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et le gros problème de One Piece, c'est que c'est une œuvre qui est tellement complète. Le truc, on a tendance à dire, ça démarre bien à partir du tome 37. Ouais. Franchement, c'est Hunter x Hunter, Naruto, c'est tous les Ah, deux. Hunter x Hunter c'est éclaté au sol. Mais putain, mais ne volez pas mes trucs là. Hunter x Hunter, moi je vais être aussi, hein. Explique-nous, expliquez-nous. Foutez-vous à deux sur la chaise. Franchement, on va expliquez-nous être- Hunter x Hunter, parce que ça va pas. Pour nous,
Hunter x Hunter, C'est éclaté au sol. c'est surcoté. Je dis pas que c'est éclaté au sol, c'est surcoté. En France, ça kiffe de ouf. Je suis désolé, le gamin il retrouve son daron dans une salle des enchères alors que c'est censé être le climax du truc. Il le retrouve, son daron il veut même pas lui parler. Le personnage principal dans Hunter x Hunter est le moins intéressant de tous les autres personnages. Kurapika est plus intéressant, Killua est plus intéressant, limite même le chauve là que tu vois que tu prends pour Krillin, il est plus intéressant que lui. Les gens vont dire ouais t'as pas compris, en fait c'est juste que tu vois il a l'opposé en fait de Killua qui au début tu vois était très lumineux et du coup maintenant ça devient un tueur sanguinaire. C'est nul. C'est nul. Tu me déçois beaucoup, Samuel. La K-pop, Oh, on va tous être d'accord. comparée à la J-pop, Ah, c'est éclaté au sol. Bah ouais, logique. Toi, t'es un artiste rocker. Non, excuse-moi, non, c'est pas ça, je suis désolé, la musique japonaise, même de manière générale, est beaucoup plus intéressante musicalement que la K-pop. La K-pop, ils font tous la même chose. Non, mais- Je suis désolé, les japonais en musique, ils tabassent. C'est peut-être pas les plus connus, mais ils mettent la K-pop à l'amende. C'est vrai. Allez-y, essayez de débattre, Techniquement, oui. Tous les fans de K-pop, je suis désolé. mais- Marketingment parlant, Zéro. zéro par Le marketing, Ah oui, tu le mets non. où tu veux, mais en attendant, musicalement parlant, je suis désolé, la musique japonaise est 100 fois plus intéressante. Et quand je dis 100 fois, 1 million de fois plus intéressante. Moi, j'aime pas trop la K-pop. Mais je préfère quand même la K-pop. Non, mec, il y a combien de sons de K-pop que t'écoutes dans la journée? T'écoutes que des sons de J-pop? Qu'est-ce que tu me racontes? Il y a aucun son de K-pop que t'écoutes. On monte dans ta voiture, il y a que des sons d'animé. Oui, il y a Il y a aucun son de Mais mec, Bah ça fait Non. toujours plus. t'as aucun son de K-pop. Qu'est-ce que tu me racontes? que t'écoutes en K-pop. Non, mais si, mais frérot, mais frérot, vite fait. Non. Mais après, Mais regarde, il connaît pas. Non, ça, non, je suis désolé. Ton argument n'est pas valide. Ton argument n'est pas la valide. K-pop, je trouve qu'ils font des clips. J'aime pas parce que c'est pas mon style, mais je trouve qu'ils font des beaux clips. Ils dansent super bien. Ils font des clips, ils dansent, mais la musique, je suis Mais désolé, la musicalement, J-pop moi, c'est je m'en mieux. bats les couilles, j'écoute pas ni l'un ni l'autre. L'argument Moi, qui donc, démonte totalement la K-pop, je suis désolé, c'est 100 fois plus diversifié au Japon. La K-pop là-bas, ok, ça a fonctionné, ils sont à l'international, machin et tout, mais ils font tous la même chose. Tu viens au Japon, tu peux écouter de la pop, Après- tu peux écouter du rock, en tu fait, peux écouter c'est du métal, n'importe quel son que t'as envie d'écouter, il y a un bon artiste japonais qui en fait. Il y a combien de groupes de rock là-bas? Il y en a pas. Il y a combien de groupes qui font des trucs autres que la K-pop là-bas qui sont connus? Il y en a pas. Il a des choses à dire. Il a des Il choses à avait dire. des choses à dire. Ouais, Je là, suis désolé, fallait c'est. Ah, mais je vois les gens qui sont en mode K-pop, je suis désolé, écoutez de la J-pop. D'ailleurs, mec, pourquoi tu m'as pas parlé de l'existence de la chaîne YouTube The First Take? Je suis sûr que t'es au courant de l'existence de ce truc-là, c'est pas possible. C'est incroyable, j'adore de ouf. Et ouais, t'avais grave raison, la J-pop ça tue la K-pop 1000 fois en fait, 1000 fois. Unpopular opinion, je pense. Les youtubeurs Japon, à part Ichiban Japan, franchement, c'est pas ça. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître, comme ta petite taille le laissait deviner. Je trouve que, au Japon, trier ses poubelles, c'est pas si chiant. Moi aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tout ça pour qu'au final rien ne soit trié. Hein. Oui, Tout ça pour ouais. qu'au final tout parte à la même poubelle. Ouais, Et tout ça pour mettre ça dans des gros sacs plastiques parce qu'ils ne connaissent pas les bennes à ordures. Le recyclage, ça n'existe pas. Moi, je connais un youtubeur, une vidéo sur deux, c'est sur le tri des poubelles au Japon. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et moi, je suis là, bah le plastique dans le plastique. D'ailleurs, attends, je tiens à dire un truc. Tu sais, tu m'avais dit la dernière fois sous mon tweet que on sortait de 2 semaines machin et tout. C'était faux parce que c'était jour du plastique et c'était il y a juste une semaine. Donc c'était comme d'habitude. Non, parce que nous on avait 2 semaines de. Enfin, comme Bah, moi j'ai le planning. Mec, j'ai le planning. J'ai le planning chez Et bah moi. lis-le le planning. Non mais si tu fais comme le planning, ça marche. Mais c'est juste. Non, mais maintenant ça marche. C'est juste que c'est trop casse-couille. Les Japonais qui nous cassent les couilles, épisode 53. Mais les bouteilles aussi, on en parle pas. oui. Des bouteilles en verre et des bouteilles en plastique, les canettes à part. Parce que ça finit dans la même poubelle alors que tu sépares les trucs. Pour moi, venir au Japon à la période des Sakura, c'est une connerie. J'en étais sûr. Une grosse connerie. Prix des billets d'avion x2. Ouais. Monde actuel dans la période Fois x4. Ouais. Fois même plus. Horrible. Même plus. Vous allez rien profiter. Vous allez voir 3 pétales de fleurs qui vont arriver. Vous allez voir une nuée de monde. C'est trop chiant. Tout le monde est d'accord. Je salue un petit peu ta façon de le dire parce que j'ai failli dire les Sakura c'est surcoté, mais ça reste quand même bien. Non, ça reste bien. Tu vois. Ouais. Mais Mais en venir. fait, de dire venir pour la période Sakura, je suis d'accord. Venir à la période Sakura, c'est de la merde. Alors pour moi, les bains au Japon, ça me dégoûte. Oui. Je suis d'accord avec toi. Laissez-moi attends. Elle vient de poster une photo sur Instagram il y a quelques heures. Vive le Japon! Alors- Léon Sen! Alors, Elle vient de poster la photo! laisse-moi finir. Elle dit ça me dégoûte! Et privatiser, ça me va, mais en fait, la culture du bain, ou genre, tu vois, quand t'as une famille de 50, et genre que tu dois garder la même eau, parce que le père va se laver d'abord, et qu'après, toi, même si tu te laves avant de rentrer dans le bain, tu finis avec de l'eau où il y a 50 personnes, ouais, 50 personnes
personnes qui sont arrivées. La phase. Et je trouve que les onsen publics, moi ça me fait un peu le même effet. Mais après, Ah, mais attends, c'est quoi, il est filtré dans les dans Oui, les mais bains, quand même ça me. Non mais déjà entre le bas et le onsen c'est pas la même chose. Oui. Et après, oui bah oui les Français de toute façon. Quoi? Non mais c'est vrai qu'il faut être au Japon. Mais toi, tu faire t'en ça. fous, t'es le premier à te laver dans ton bain. T'es le daron. Ah mais je suis le dernier justement à me laver dans mon bain. Lui, il a l'eau pour, tu vois. Je trouve que, en dehors de Tokyo, l'architecture du Japon, toutes les villes se ressemblent. T'as été où déjà toi? J'étais à Ojia. Non, À Niigata. moi je suis assez d'accord. Je parle pas. Attention. Okinawa. Je parle pas des Non, bâtiments. ça, c'est les extrémités, Des bâtiments anciens, tu vois, bâtiments traditionnels et tout. Je parle vraiment des bâtiments Non mais les classiques villes de ville, quoi. japonaises Ouais. elles sont toutes pareilles, elles sont Ouais. plaquées Ouais. bien sûr. Non, je suis d'accord. Moi je trouve effectivement que toutes les grosses villes, aussi Shizuoka, Nagoya, tout ça, c'est vraiment claqué. Va à claqué. Sendai et dis-moi que c'est bien comme ville. D'accord, non mais ça c'est encore un autre Ça, c'est encore un sujet. autre débat. C'est un autre Tu vois, débat. c'est un autre débat. Ouais, toutes les villes. À part t'enlèves. Non mais là il parle d'architecture. Ouais, genre Mais toutes oui, les villes pour moi mais c'est même des niveau copier-coller, tu vois. Mais je suis d'accord. T'enlèves Les petites villes, on est pas d'accord. T'enlèves Tokyo, Osaka, Yokohama, genre les gros spots, Kyoto et trucs comme ça. C'est ça. Toutes les grosses villes qui restent, qui sont pas connues, mais qui sont quand même 1 million d'habitants Du et coup tout. des villes Ouais. quoi. Mais ouais, c'est toutes les Mais c'est la mêmes. même chose en France en vrai. En France, c'est la même chose. Oh non. Dès que tu sors des grosses villes, c'est un peu la même Ouais, chose. ça va, Bien, ouais, les campagnes, c'est à Paris, Bien en Alsace. Ah, je suis pas d'accord moi. Moi je pense, en fait ça dépend. Je suis d'accord mais je suis pas d'accord pour dire que c'est différent en France. Oh mais si. Pour c'est la moi même chose, non. en France c'est la Mec, même chose. pas à Metz, Tiens, pas à mais plus de Perpignan. petits ans, Là, je laisse rêve. Perpignan, ça a rien Non, à mais- voir. Je suis d'accord que tu utilises pas la même pierre en fonction des trucs. Moi aussi, j'ai beaucoup voyagé, hein, donc je sais qu'à Toulouse, etc., on n'utilise pas forcément les mêmes pierres que dans d'autres endroits. Mais si tu Non, pars de ce principe-là, non, au Japon non. aussi, quand tu vas dans d'autres endroits, t'as des trucs différents. Non, les centres-villes, les villes, c'est toutes les mêmes. Ouais, pour moi, Les c'est la villes, même les chose. mêmes. Moi, Les c'est villes, pas- c'est les ouais. mêmes, les hôtels, c'est les mêmes. Je suis désolé. Le paysage, tout ce que tu veux autour, c'est pas pareil. La bouffe, c'est pas pareil. Les villes, elles sont pareilles. Ouais. L'architecture, Ouais, elle est ouais. pareille partout. Pour moi la France Ouais. c'est pareil. Ouais, pareil. Ah non, je suis la d'accord. France, c'est pas. Mais les gars, la France, c'est pas du tout pareil. N'importe Non. quelle ville de France, il y a une. Non, tu il y a- prends Tours, tu prends Marseille qui sont. C'est pareil. Pour moi, après avoir passé des jours et des jours en quarantaine, j'ai découvert un truc, c'est que les bento au Japon, c'est surcoté à mort. Alors, je suis désolé, les bento qu'on te sert à ce genre d'endroit et les autres bento, Ah ça non, fait non, pas. les ekiben, mais- les ekiben, les trucs comme ça, c'est du riz froid. C'est le prix d'un sandwich SNCF et t'as genre 40 T'as un truc 40 complet et aliments tout. différents dedans et c'est Ça bon. fait longtemps que t'as pas pris la SNCF parce que c'est beaucoup plus cher. Alors mec, moi, je donne un argument à moi. Quand je fais des tournages, peu importe le tournage, que ce soit des tournages de films, de télé, machin et tout, on a toujours des bento, ils nous servent Est-ce toujours des qu'il bento. est chauffé au micro-ondes? Non, Mais justement, non, c'est ils nous, fait pour être froid. non, ils nous le ramènent. Soit ils sont froids parce que justement on a beaucoup de tournages, etc. Ils nous emmènent un froid déjà qui est bon froid. Soit vraiment on peut manger tout de suite et du coup ils en commandent un chaud et on le mange directement. Et à chaque fois c'est trop bien. Moi je Je suis préfère désolé, largement- c'est peut-être pas le meilleur truc que tu manges dans ta life forcément, mais pour le prix que c'est, je suis désolé. Moi je préfère le oden du 7-Eleven, tu vois. Le oden, le plat chaud, les pâtes. Mais Ça reste très bon aussi, Si mais on c'est pas pour compare, autant que les bento c'est pas bon. Bah non, mais justement, je dis que c'est surcoté parce que franchement, Ouais, je sais on pas. a vraiment cet esprit, le bento au Japon, machin. Moi je trouve franchement. Après quand tu dis le bento Pardon. au Japon, tu vas dans un restaurant bento, ils te font ton vrai gros bento et là c'est le bento au Japon. Ouais, mais Après- tu vois, parce que je veux dire, c'est par rapport au prix. Ah, moi je pense que. C'est la quarantaine Vas-y, qui on va- va. va Je te reposer refais un le bon cerveau. bento Il y là. a moyen. Il faut que je te redonne goût au bento là, ça va Ouais, pas. je suis pas. Ça va pas. Ça me choque pas tant que ça Ça part mal. Ça part très mal. qu'on mange de la baleine. Ouh, là, ça c'est une. Ça c'est une un peu pure opinion, mais c'est horrible. Mais je me souviens, on avait fait une vidéo pour, enfin entre guillemets, pour ou contre, il y a très longtemps sur la chaîne TV Louis. J'avais pas eu le droit de me justifier là-dessus, mais pour moi, la chasse à la baleine, c'est très ambigu comme sujet. Est-ce que tu préfères pas qu'il y ait 10 000 personnes qui mangent un animal plutôt qu'une personne qui mange un animal, genre un poulet? Je suis ni pour ni contre, mais il faut aussi faire le rapport de combien il reste d'animal. Après, oui, parce que les gens, quand tu dis chasse à la baleine, ils pensent baleine à bosse et tout. Il y a 50 000 sortes de variétés de baleines et il y en a peut-être 3 qui sont en danger. C'est pas parce que tu manges de la baleine que tu manges de la baleine à bosse ou de la. Comme ça, les gens le savent pas forcément, mais en général, c'est des petites baleines blanches, machin, tu vois. Ouais. Donc, en fait, le terme baleine, il n'y a pas une sorte de baleine, il y en a plein. Après, je veux pas rentrer dans la technicité, C'est mais. très subtil, hein. Ce sujet, je l'avais étudié à Là, l'époque. je sens ma vidéo partir sur un drama. Ouais, exactement. Attends, Les gens vont vas-y. cuter. Non mais les gens vont cuter cette scène, ils vont dire regardez, c'est youtubeur au Japon. En gros, même les commissions internationales, j'avais un peu renseigné le truc, tu vois. Le Japon, leur argument, c'est de dire non, on veut pas que vous nous restreigniez là-dessus. Parce que typiquement, imaginez si l'Inde demain imposait sa vision des choses au reste de l'humanité. C'est-à-dire que la vache, vous n'avez plus le droit d'y toucher. Exactement. Et Ouais. là, t'es en mode ah bah non, bah du coup, pourquoi ça marche là? Pourquoi ça marche pas dans l'autre côté? Tu vois, et du coup, t'as plein de trucs qui arrivent comme ça, sachant qu'on va se le dire, le Japon ne mange pas énormément de baleines. Ah non, c'est J'ai 1%. jamais vu de baleine Ouais, ici ouais. personnellement. Si j'en ai déjà vu, mais c'est genre 1% de la population, c'est très peu. Et en vrai, la raison pourquoi les Japonais mangent pas beaucoup de baleines, c'est que c'est pas très bon. Donc en vrai, il y a pas de raison, tu vois, d'en manger plus que ça. Mais le fait d'interdire, enfin, j'ai pas plus d'empathie pour une baleine, par exemple, que pour un cochon, tu vois, ou à peine plus, mais tu vois. Sachant je que, veux dire, mesdames et messieurs les Français,
Français, soyez au courant que à l'ancienne, nous étions donc les leaders mondiaux sur le parfum. Et donc du coup, nous étions les plus grands tueurs de baleines fut une époque. Sachant qu'on ne la mangeait même pas. Donc voilà, ça faut aussi le retenir. Et après, il n'y a pas que les Japonais, il y a les Norvégiens. Ah oui, il y en a plein, tu vois. Ça, c'est faut prendre bien tout le tableau, tu vois. On est dans les animaux, mais alors, je sais qu'il y a un animal qui est extrêmement populaire, un animal japonais qui est extrêmement populaire, et que moi je trouve, bah, ouais, le Shiba Inu. Est-ce que ça mérite autant d'attention? Oui, c'est... Ah non, mais attends, il y a une hype, il y a une hype. Il y a une hype. Les gens ils viennent au Japon pour adopter des Shiba Inu et tout, alors qu'ils ont, je sais pas... Moi je préfère des Akita Ken personnellement. Le tacle glissé en profondeur 10 km de Squeezie. Ah non, Squeezie. Alors, attends, non. Il lâche Squeezie, Non, trouver l'imposteur et tout, j'adore, je suis vraiment fan. Oh le mec, il s'est justifié comme un raciste, tu sais. Non mais vraiment, moi j'ai jamais mis... Non, mais je trouve pas la hype qu'il y a de mettre ce chien super en avant et tout. Alors déjà c'est même pas le comme tu disais le Akita. Akita large au-dessus. Il est, moi je trouve plus simple. Et puis même un labrador, un truc comme ça, c'est autrement stylé je trouve. Sachez que le Shiba Inu est une race de chien un peu bête. Il est, ouais, il y a une moyenne, mais il est un peu bien en dessous quand même. Il est pas très intelligent. Voilà. Bon, écoutez, on a bien débattu, mais il reste une personne que vous n'avez pas encore vue, un petit guest un petit peu spécial. Elle était derrière d'abord en train de s'occuper de la petite. C'est Fanny, que je vais aller chercher tout de suite, et elle aussi, elle a un ou deux trucs à nous dire. Standing ovation, s'il vous plaît. Merci. Moi je trouve que Sukiya c'est dégueulasse. Oh non! On était copains là, on était copains. Non, Non, attendez, c'est du gras. Non, ne la frappe pas, s'il te plaît. Sukiya, mais Saizeriya. Ah, Saizeriya. Largement. Ah non mais non. Je divorce! Largement. Sukiya c'est du gras sur du riz. Non, il y a du fromage, il y a du fromage sur le gras quand tu commandes bien. Ah non, Non, ma chérie, regarde-moi, non. Le rapport qualité-prix est incroyable. Tu payes 3 € ton bol de gras, c'est rien du tout. Je suis d'accord, c'est du gras. Est-ce que t'as un autre avis éclaté ou pas? Je trouve que avoir une carte de crédit, c'est pas si compliqué que ça au Japon. Ah moi je suis d'accord, moi je suis totalement d'accord avec elle. Il y a cette truc de la carte de crédit machin et tout, non je suis désolé. Moi j'ai juste rempli un formulaire, je l'ai envoyé, j'ai eu ma visa qui marche très bien de partout. Moi je suis rentré chez Japon, ils m'ont fait une carte. C'est une carte de paiement, c'est pas une carte de crédit. Ah moi j'ai quand même mis quelques années avant de l'avoir. Je suis comme Fanny, on l'a eu direct tous les deux. Il y Bah, a peut-être des gens qui s'y prennent mal, tu vois, mais... Moi je suis d'accord parce que je trouve la difficulté des démarches au Japon c'est ultra surcoté. J'ai réussi à tout faire en moins d'une semaine sans parler japonais. Est-ce que t'as une carte de crédit? Bravo. Allez, merci. T'as un formulaire à remplir, si tu le remplis bien tu la reçois quoi. Mais elle travaille ici Japon, tu m'étonnes qu'elle a une carte de crédit. Elle a un tapis rouge quand je travaillais au Combini, j'avais un baito au Combini, j'ai eu ma carte de crédit. En vrai, non, on va dire un truc, c'est anormalement, enfin je veux dire même si vous avez fait vite, c'est anormalement plus compliqué que ce que ça devrait être. Le Japon crée des trucs compliqués pour rien. Ouais, c'est vrai. Genre, Non, c'est pas parce qu'ils ont compliqué. aussi une cash card, c'est-à-dire c'est une carte super nickel, machin, elle ne sert à rien, juste pour aller retirer dans Mais des c'est bornes. bien pour les petits vieux, ça. Ouais, bah super. Ouais. Ou t'as des commissions de 110 yens à chaque fois que tu retires, putain, c'est intelligent. Là où la cash card elle est plus intéressante que parce que les gens ils l'utilisent pas de cette manière là, c'est qu'elle te permet aussi de pouvoir automatiquement quand tu vas dans un endroit par exemple où tu dois être débité tous les mois, de pouvoir donner l'autorisation du débit. N'essayez pas de défendre la banque au Japon, n'essayez même Moi, pas. j'ai jamais N'essayez eu- C'est pas la banque au Japon, je suis juste d'accord avec Fanny sur le fait que faire une carte de crédit C'est pas et compliqué. on prend que ça, c'est pas si difficile que ça. Bah moi ça m'a pris genre 5 ans, un truc comme ça, ou 3 ans, donc je veux dire, pour moi c'est difficile. Et Tristan ça fait 6 ans qu'il est au Japon et il a toujours pas. Tristan, la question qu'il est ici, il parle pas un mot japonais aussi. Écoutez, on arrive sur la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à tous d'avoir participé aussi. Franchement, avoir autant de guests sur ma chaîne, ça me fait tellement plaisir. La dernière fois qu'on était autant de guests, je pense que c'était Avant le Covid, hein. C'était avant Covid, voilà, j'avais pas de chaîne à l'époque. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, si vous êtes pas d'accord. Gentiment, bien sûr, mais bien sûr, je sais qu'ils sont déjà là, mais voilà, je compte sur vous, bien sûr, pour marquer ça en commentaire, pour partager la vidéo. Si vous êtes pas d'accord, dites à quel point on est des... Et sur ce, bah écoutez, merci encore du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je compte sur vous pour pouce en l'air, commentaire, abonnement. Bientôt 150 000 abonnés, je compte sur vous les mecs. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Mitsu et toute l'équipe. On s'applaudit. À bientôt. Bye. Bye. Ah merde, c'est pas toi qui... Tu sais, il y avait un truc que j'ai pas dit. J'adore les sushis, mais je préfère 1000 fois un tacos.